Bonjour, 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 chers followers. Bonjour à toute ma communauté et un grand merci justement pour votre soutien, un grand merci pour votre marque d'amour et surtout pour cette grande marque que vous portez au combat, justement libérer le continent africain du joug colonial, mais aussi et surtout, je tiens à le préciser, d'unir à jamais ou alors de réunir pour de vrai, une vraie union, pas une union hypocrite, comme c'est le cas malheureusement jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons encore malheureusement certains chefs d'État, certains dirigeants qui n'ont pas encore perçu le combat, qui malheureusement ont tellement été obnubilés par l'Occident, obnubilés par les stratégies et bien évidemment des plans tordus, qu'aujourd'hui ils peinent à sortir justement de cette prison intellectuelle, de cette prison morale. Mais nous n'allons pas baisser les bras parce que tous les jours, à chaque fois qu'il y aura des erreurs commises, notre rôle n'est pas seulement de venir dire ah tiens, tel chef d'État c'est un laquais, tel chef d'État et il est nul, tel chef d'État est mal conseillé. Ok, nous avons fait ce constat ou ces différents constats, mais notre rôle, est-ce qu'il suffit simplement de venir parler, balancer parfois même des informations erronées, tout simplement pourquoi? Parce que dans le combat, il y a malheureusement des confrères qui prennent des pots de vin pour soutenir X ou Y sans toutefois soutenir ce qui est logique. Comme je l'ai dit, moi je soutiens la logique. Vous vous comportez bien, chers dirigeants, chers chefs d'État, alors je vous fais des fleurs, je vous encense de façon positive. Parce qu'effectivement, vous avez posé des actes louables et encourageants pour le reste justement du temps qui nous a imparti sur cette terre. Ce n'est pas la Talakou. Je viens juste restituer la vérité. C'est toujours ici, je le fais ici, pourquoi? Parce que c'est ici que quand ça ne va pas, je viens dénoncer et interpeller. Et c'est donc ici également que je dois venir dire quand ça commence à aller. Alors aujourd'hui encore, on va me dire oui, encore le président Patrice Talon, oui. Mais sauf que dans cette affaire, nous ne parlons pas que du président Patrice Talon. Ce n'est pas lui la bête à abattre. Parce qu'ils sont deux dans cette affaire, le Niger et le Bénin. C'est deux pays frères, c'est deux pays voisins. Ce sont des Africains en tout cas. Moi, je n'aime pas mettre cette distinction. Oui, nous sommes voisins, nous sommes des frères en Afrique. Et l'un de mes combats, parce que j'en ai deux, ma priorité, c'est la jeunesse, mon combat. La jeunesse africaine. Parce que nous pouvons, nous avons du potentiel. Il faut que nous migrons pour ce qu'on appelle oser. Il faut oser faire des choses. Ne pas toujours passer le temps à se résigner et se dire ah, les vieux sont aux affaires, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut oser. Parce que la jeunesse africaine a un grand talent. C'est pourquoi je dis la jeunesse, mon combat. Mon deuxième combat qui vient en seconde posture dans ma vie de journaliste géopolitique, c'est bien sûr de voir un de ces 4 matins l'Afrique de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud réunie pour que ce continent ne fasse qu'un seul. L'unité africaine qui n'a rien à voir avec l'Union africaine. Parce que cette Union africaine est également infiltrée par les étrangers. Donc, je rêve de cette Afrique-là. Et pour ça, s'il faille, si mon arme à moi, c'est ma chaîne YouTube, si mon arme à moi, c'est mon boulot, c'est mon boulot, notamment Pan-African Media, alors tous les jours de ma vie, je vais produire des contenus, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne de télévision Pan-African Media, pour sensibiliser, pour éduquer et surtout informer et appeler nos dirigeants à changer de cap et à plutôt opter pour le cap de la solidarité, le cap du développement ensemble et le cap surtout du vivre ensemble. Je rêve d'une Afrique où quelqu'un peut se lever le matin comme on le voit ailleurs, juste prendre un billet d'avion et partir, je sais pas moi, à Cotonou, partir, je sais pas moi, à Accra, partir, je sais pas moi, à Dar es Salaam, partir même à Gitega, pourquoi pas, à Luanda, sans toutefois avoir à passer par des contrôles de douane, des contrôles de police, comme si nous, Africains, nous sommes nos propres meurtriers. Parenthèse. Je le dis pourquoi? Parce que finalement, je suis heureux ce matin. Le président Patrice Talon vient de tenir sa promesse. Il a dit la dernière fois qu'il va tout faire pour amoindrir la situation.
il va tout faire pour régler le problème de façon pacifique. Mais sauf que, il dit une chose et il fait le contraire. Il dit une chose, il fait le contraire. Mais cette fois-ci, la nouvelle, c'est quoi? C'est que le président Patrice Talon, il y a quelques jours, a dit, à la suite, bien sûr, du rendez-vous avorté avec le général Tiani, de son émissaire, il s'est assis, il a dit, il faut que ce problème cesse. Surtout que ça implique un troisième pays étranger qui est la Chine, qui généralement qui exerce de ce côté-là, au niveau de Semepoti. J'espère que j'ai bien prononcé aujourd'hui. Semepoti, au niveau de ce port-là. C'est donc la Chine avec l'entreprise WAPCO qui a donc pour mission, jusqu'à ce qu'il y ait ce conflit, de décharger le pétrole brut nigérien à cet endroit-là. Et il y a eu des quiproquos entre les deux frères. Le client a pris un coup, le Niger a pris un coup, le Bénin a pris un coup. Alors pour que tout le monde sorte avec un petit sourire, le président Talon a fait preuve de parole. Il a dit, j'autorise définitivement. Parce qu'on se rappelle qu'il y a quelque temps, c'était pas définitif, c'était avec des conditions. Mais là, il a dit, j'autorise ça définitivement. Et ce sont ce genre d'actes que nous devons encourager. Même comme je sais qu'il y a des petites bêtes de la manipulation politique qui vont venir dire, certainement, il a allé prendre les directives du côté de la France, parce que je l'ai dit, il est allé en France, c'était pas un voyage officiel. Et même si c'est le cas, c'est l'Afrique qui gagne. Salam.